Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Taches laissées par l'acné, n'hésitez pas d'utiliser les produits Cribiclair disponibles sur le site Cribiclair que je vais écrire en titre de ce direct. Nous livrons nos produits partout dans le monde. Ceux qui sont au Canada, en Belgique ou à Paris, nous avons nos représentantes dans ces trois endroits. Donc, si vous êtes au Canada, vous voulez passer la commande des produits Cribiclair, appelez les représentantes. Il y a la représentante du Canada, Belgique et Paris. Pour prendre leur numéro de téléphone, vous allez sur ma grande photo de page Facebook. Sur Facebook, vous tapez l'étoile cribienne, la grande photo de page de bannière là. Vous allez trouver le numéro du Canada, numéro de la Belgique et le numéro de Paris. Sur le site internet, nous avons 3 différentes gammes. Cette gamme Cribiclair qui s'appelle également Naturel Éclat. Nous avons également la gamme Royal Brillance que moi-même j'utilise, cette gamme-ci. Voilà. Nous avons la gamme Royal Brillance et nous avons la gamme 21 Jeux Éclat Plus qui est actuellement en rupture de stock mais sera bientôt disponible en fin du mois de janvier. Voilà, donc vous allez regarder, cliquer pour en fonction de votre type de peau et le résultat que vous attendez, vous lisez les ingrédients. Si vous avez des doutes pour commander, vous m'appelez au 0033 767 91 04 64. Vous avez les prix des produits là-bas. Voilà le site internet qui est là. Épinglé en titre de ce direct, vous avez le site Cribiclair. Ceux qui veulent les prix, vous allez directement là-bas. Vous pouvez acheter les produits séparément. Vous n'êtes pas obligé d'acheter la gamme. Vous pouvez acheter les produits séparément ou en gamme. Maintenant, ceux qui veulent représenter la marque Cribiclair, vous êtes aux États-Unis, au Luxembourg, en Allemagne et vous voulez représenter nos produits, n'hésitez pas de me contacter. Vous voulez représenter comme le Canada, la Belgique, Paris, vous me contactez sur le numéro que j'ai annoncé ou vous regardez sur ma bio TikTok. Vous avez mon numéro de téléphone. Pour représenter nos produits, vous commandez minimum 50 coffrets et vous avez une réduction. Nous livrons partout. Voilà. Donc, ce matin, on devrait être en train de faire nos placements de produits ou parler des sujets plus importants même. On ne devrait pas être là. Mais tu nous as amené à parler de ça. Donc, c'est pas toi que le scandale arrive, Léa. Si quelque chose arrive à Noël, ce sera de ta faute. Tu vas rembourser ça comment? Maintenant, regardez-moi quelqu'un. On livre partout, Black. On livre partout dans le monde. C'est ce que j'ai dit. Va sur le site internet Cribiclair. Si tu veux passer les commandes, tu cliques. Tu regardes, tu mets dans le panier. Vous avez la possibilité de payer en 3 fois sans frais, en passant par PayPal. Voilà, en 3 fois sans frais. On livre partout, la famille. En Italie, en Belgique, au Togo, partout. On livre partout. Voilà. Quand elle finit de salir sa copine, c'est-à-dire l'éducation, c'est quelque chose. La personnalité, c'est quelque chose. Avant de venir salir ta copine, Noël, qu'elle m'a sur les réseaux sociaux. Tu ne pouvais pas réfléchir avant qu'il fallait d'abord demander ton argent. Léa, tu ne pouvais pas réfléchir avant qu'il fallait d'abord récupérer la marchandise que tu leur avais donnée. Avant de venir les afficher, tu étais tellement pressé de les afficher que tu as oublié que tu avais ton argent à récupérer de la marchandise qu'ils ont vendue. Tu étais tellement pressé de les afficher que tu as oublié, merci pour les cadeaux Mika Mika, que tu as oublié que tu as encore ta marchandise là-bas. Si c'était moi, comme tu aimes entendre à ta façon de faire, que tu aimes les problèmes, Léa, je te jure sur tout ce qui m'est cher, si c'était moi, tu n'allais avoir ta marchandise là que devant le tribunal. Parce que tu ne pourras pas payer les dégâts que tu as fait dans la vie de cette femme. Tu ne pourras pas réparer tout ce que tu as causé comme dégâts dans la vie de Noël. À vie, Noël sera provoqué. À vie sur les réseaux sociaux. On connaît les réseaux sociaux. Même ceux qui sont avec toi aujourd'hui, quand ils t'aiment encore, quand on vient t'insulter, ils disent on est avec toi, on te soutient. Dès que tu fais une petite bêtise comme ça, ils te disent que toi, la bordelle, là, tu parles aussi aux gens. Oh, porti porta. Toi qui partais sucer la sucette adulte d'un homme qui ne sait pas torcher. Ils n'ont même pas les preuves que ce que tu as dit est vrai. Mais ils vont sortir ça à Noël. Dès qu'ils vont voir Noël, merci pour les cadeaux TikTok. Dès que nous avons les objectifs, hein, mes étoiles, remplissez plutôt les objectifs. N'envoyez pas les cadeaux en désordre. On a les objectifs. Dès qu'ils vont voir Noël embrasser sa mère,
Fashion, s'il te plaît, tu peux sauter de ma part, tu bavardes déjà beaucoup. Noël, s'il te plaît, bloque la fashion là, elle bavarde beaucoup. Dès qu'ils vont voir Noël Kenmoué embrasser sa maman, rigoler avec sa maman, ils vont écrire en bas que laisse arrête de maltraiter ta mère. C'est à cause de toi, Léa. Et on dirait que c'est ce que tu cherchais. Comme votre boutique est au même endroit, je le dis encore, tu dis que tu n'es pas une fille jalouse. Mais le fait que vous ayez votre boutique au même endroit, je suis sûre que le problème part de là. Tu vas dire que c'est toi qui l'as amené là, oui. Quand au début, les démons ne dansent pas encore dans nos têtes, on veut que sa copine évolue. Et quand Satan prend la place du raisonnement, on veut détruire sa copine. Le fait de passer devant la boutique, là, de voir la boutique de l'autre pleine, je suis sûre qu'à un moment donné, ça t'a dérangé. Le commerce, on ne mélange pas avec l'amitié. Tout ce qui est business, on ne mélange pas avec l'amitié. C'est faux. Surtout vos amitiés merdiques des réseaux sociaux, où chacun vient pour son intérêt. Chacun fait l'amitié avec toi en fonction de l'audience que tu as. Chacun fait l'amitié avec toi en fonction de ce que tu peux ramener dans l'amitié. Ça ne vient pas du cœur. Forcément, à un moment donné, bien sûr, ça allait péter comme c'est en train de péter là. Merci pour les cadeaux, la famille. C'est en train de péter. Merci, Mika, à cause de ça. Et maintenant, tu profites que c'est ça. Tu es en train de créer les problèmes à la maman. Léa, je vais mettre... Ouais, le truc, c'est que j'ai 2 téléphones. Facebook, je pense qu'on a assez parlé. On va devoir couper. Ça fait combien d'heures sur Facebook? Merci, Mika, merci pour tes 1200 étoiles. Merci, que Dieu te bénisse. Merci à tous ceux qui mettent les cadeaux sur TikTok. Merci beaucoup. Il y a des gens qui disent que... Elle n'a pas expliqué. J'ai vu une coupure où elle explique que la maman de Noël est venue la maudit dans sa boutique. Elle ne t'a pas encore maudit, ma chérie. Aucune malédiction. Léa Campbell, tu es au courant de ça. Aucune malédiction au monde ne peut avoir d'effet sur quelqu'un qui est dans sa raison. Est-ce que tu entends? Une mère va enlever sa culotte pour te montrer ses parties intimes. Si tu n'as rien fait, tes mains sont blanches, il n'y aura rien. Même ton père qui t'a donné la vie, qui a contribué à te mettre au monde. Même ta maman qui t'a porté 9 mois. Si elle te maudit dans le mensonge, elle n'est pas dans sa vérité, rien ne va t'arriver. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des injustes. On ne corrompt pas Dieu. Il n'est pas corruptible. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Ni le fils de l'homme pour tromper. Dieu est un Dieu juste. Merci, Amilova. Cette perruque est disponible sur mon site internet. Elle est à 250 €. Pour tous ceux qui veulent la voir, vous me contactez sur mon numéro de téléphone qui est sur ma bio. Sur Facebook, c'est sur ma grande photo de page que vous avez mon numéro de téléphone. 0033 767 91 04 64. C'est du pur cheveu. Je ne vends pas la gnognotte. Je vends le vrai cheveu. Tellement il est bon que je ne parle pas beaucoup. Parce que dès que je parle comme ça, quand je me lève, rupture de stock. Parce que le cheveu est bon. Les femmes connaissent les vrais cheveux. 250 €. Si vous voulez plus de densité, là, c'est la densité 200. Plus de densité, vous montez déjà à 300 et poussière. Là, cette quantité-ci, 250 €. Voilà. Vous me contactez au 0033 767 91 04 64. 0033 767 91 04 64. Je livre les perruques là partout. Voilà. Donc, si la maman de Noël t'a maudit, elle est dans sa raison, ça va avoir l'effet. Je dis bien, si elle t'a maudit et elle est dans sa raison, ça va avoir de l'effet. Tu paniques pourquoi? Tu paniques pourquoi? Il y a une vidéo où on te donne de l'argent. Tu jettes. À un moment donné, tu ressors de ta boutique. Tu prends un ballot de vêtements, tu lances sur le visage de la maman de Noël. Il y a les gens en commentaire qui disent que c'est elle qui a cherché. Une mère ne parle pas comme ça. Je tiens à préciser que la maman de Noël, c'est une maman jeune. Ce sont les mamans androïdes. Elles ont le sang chaud. Et elle n'a même pas assez le sang chaud. Si c'était nos mamans Betty qu'on connaît là, c'est que toi, l'on t'a déjà fouetté copieusement. Parce que tu n'as pas amené son nom dans tes affaires. La maman de Noël actuellement, avec toi,
Elle est dans ce qu'on appelle la légitime défense. Tu l'as provoquée. Tu l'as humiliée. Tu as humilié sa fille. Tu es en train de détruire l'image de sa fille. Elle est dans sa raison. Mais jusque-là, elle se maîtrise. Et si tu as cassé ses lunettes, tu vas payer ça. Si c'est moi, l'étoile caribéenne. Parce que tu pouvais laisser la maman là. Les gens sont venus justifier ici. Les gens sont venus justifier que tu es en train d'insulter Noël parce que tu es fâché. Quand c'est le tour de la maman de Noël qui t'insulte, parce que vous mettez les caméras, on dit qu'elle n'a pas honte, elle ne se comporte pas comme une mère. Le 2 poids, 2 mesures. Le 2 poids, 2 mesures. C'est-à-dire que parce que toi, tu es public, tu as plus d'abonnés qu'elle. Toi, tu as le droit de venir faire le sale sur les réseaux sociaux. Elle n'est pas sur les réseaux. Hein. Ce qu'elle était en train de faire là, ce qu'elle parlait là, c'est la réalité. Elle n'a demandé à personne de la filmer. Elle n'a pas le droit de se défendre. Elle n'a pas le droit, hein. Parce que toi, tu as le droit d'humilier sa famille. Dis qu'on la maltraite. Dis qu'on fait ceci. Et j'entends les gens dire que c'est une maman qui se comporte comme ça. Donc vous savez comment les mamans se comportent. Hein? Vous savez comment les mamans se comportent. Hein? Vous savez comment les mamans se comportent. Vous connaissez le rôle des mamans, mais vous ne connaissez pas vos devoirs. Vous savez qu'une maman doit vous respecter, mais vous avez oublié que vous devriez respecter les mamans. Vous savez qu'une maman doit apaiser vos problèmes, arranger vos problèmes. Mais quand il y a les problèmes, vous préférez venir allumer les caméras au lieu d'appeler les mamans. Même si c'est 100 fois que tu as appelé la maman de Noël, ça fait quoi? Tu dis que je l'ai appelée une fois. Tu as vu donc comment tu es stupide. Hein? Tu es venu cogner les têtes avec cette maman-là et sa fille. Tu es venu verser la vie privée de cette maman-là et sa fille avec tous les mensonges et la vérité qui vont avec. Mais n'empêche qu'à la fin de l'histoire, la maman-là avait sa fille comme ça là. Toi, tu croyais que tu vas aller détruire une mère et sa fille. Tu es venu nous dire comment elle maltraite. Noël maltraite sa maman. Mais jusqu'ici là, c'est qui que la maman l'a insulté quand tu venais prendre ton argent? C'est qui? C'est à qui que la maman là a dit que quand tu allais à Bafoussam, tu allais faire tes enfants dans les champs? C'est Noël. Donc toi, tu t'es dit que tu vas venir de l'extérieur, détruire l'harmonie qui règne entre une maman et sa fille. Toi qui? Tu as donc vu qu'à la fin, c'est toi qui as honte. Parce que si tu faisais tout ça pour monter la mère de Noël contre elle, tu n'as pas réussi. La mère de Noël est encore avec sa fille comme ça. C'est-à-dire que Noël maltraite sa mère. Selon toi, ton problème, il est à quel niveau? Elle vient dire aux gens que la maman de Noël travaille trop. Ça ne te regarde pas, Léa. Vous avez suivi Noël parce que vous écoutez ce qui vous arrange. Noël ne savait même pas qu'elle était en train d'arranger quand elle a répondu dans le live de Port-Cam, le tribunal du Soko dimanche dernier. Noël disait, même si on a les femmes de ménage à la maison et une nounou, ma maman et moi on travaille ensemble. On a entendu ici là que la mère de Noël est l'esclave de Léa. Nous, on ne pouvait pas imaginer que on a entendu que la maman de Noël est l'esclave de Noël. Avec les déclarations de Léa, nous, on ne pouvait pas imaginer que Noël a une nounou. Vous voyez les réseaux sociaux. Nous, on ne pouvait pas imaginer que Noël a une femme de ménage. Hein. Nous, on croyait que la nounou, c'est la maman de Noël. La femme de ménage, c'est la maman de Noël. Vous avez entendu ici, là, avec moi. Que Noël, malgré que sa maman soit avec elle pour l'aider, Noël a une femme de ménage chez elle. Donc sa maman ne fait pas le ménage chez Noël. Vous avez entendu que Noël a une nounou, dont la nounou s'occupe des enfants. Contrairement à ce qu'on est venu vous dire. Quand vous aimez tellement écouter les vies des gens, tellement beaucoup sont frustrés de voir les gens en joie comme Noël. Les stars aussi, dès qu'ils entendent qu'on veut parler de la vie d'une star, ils sont au taquet pour détruire. Ils sont au taquet pour nuire. Ils sont au taquet pour abaisser. Après, ils viennent vouloir donner les leçons de morale à l'étoile caribéenne. Est-ce que l'histoire là te regarde? Quand vous êtes connecté là, plus de 1000 tout à l'heure là, c'était votre vie. À ceux-là qui parlent ainsi, vous vous appelez Noël. Vous vous appelez Léa. Mais vous êtes connectés pour écouter. Certains ont laissé les mamites au feu.
D'autres ont laissé leur mari. Ils n'ont même pas fait le bisou quand ils partaient au travail le matin. Mais vous êtes en train d'écouter. Ah. Vous avez compris que tout le monde s'intéresse à ce qui est public, non? Vous n'êtes pas différents de nous, les influenceurs. D'accord? Noël s'occupe très bien de sa maman. Et dans toutes les familles, il y a les problèmes. Dans toutes les familles. Léa, ce qui arrive aujourd'hui, où la pauvre maman de Noël se donne en spectacle, c'est ta faute. Ce n'est pas la faute de la maman de Noël. Moi, j'ai juste mal au cœur parce que je savais que nous, les enfants, quoi là, on est souvent très sauvages. Les enfants bamlékés que je connais, polis, bien éduqués. Toi, ta part là, je ne sais pas d'où ça vient. Quand j'étais petite au Cameroun, j'admirais l'éducation des enfants bamlékés. Dès que tu leur donnes un petit truc comme ça, c'est deux mains. Ils se mettent presque à genoux. Un enfant bamléké insulter un adulte, mouf. Donc, où tu vas voir ça? Où? Vous, les enfants de la toile. Les enfants androïdes. On ne sait pas où vous avez puisé vos éducations. Vous, les enfants bamlékés que moi j'ai vus. Oh, quand j'étais petite. En admiration totale. Admiration totale. C'était ma mère, mon père, le père. Le père, je peux prendre le banc. Le père, je peux acheter les bonbons. Le père, je peux faire comme ça. Quand je te vois mépriser cette mère, j'espère que ceux qui encouragent là, vous pouvez accepter qu'on méprise votre mère comme ça. Ma soeur, si c'est moi, Léa, je suis ton amie. J'ai les problèmes avec toi. Je ne peux jamais faire ce que tu as fait à la maman de Noël. Même si la maman là me jette l'argent sur le visage, je vais dire, maman, pardon. Je te promets sur tout ce qui m'est cher. Je vais dire, maman, laisse-moi tranquille. Mais je ne vais pas me donner un spectacle avec la maman là. Je vais même encore venir atomiser Noël si on veut, mais pas la maman. Parce que Léa, la maman là est dans son droit. Va dire au Toto qui t'encourage que vous êtes pareil. Va dire aux démons en liberté des réseaux sociaux qui aiment le faux que vous êtes pareil. Moi, je n'aurai jamais honte de te dire que ton comportement est insalubre. Je ne vais pas me cacher derrière. Je ne cherche pas l'amitié. Tous ceux qui me connaissent dans la vie. Je suis amie avec toi le jour où tu tournes un genre, je te classe. Je ne suis pas le genre à courir derrière les amis. Quand tout va bien, je peux t'appeler tous les jours. Le jour où tu fais déjà un peu comme ça, maman, je ne mange pas chez toi. Je coupe les ponts. Chacun prend sa route. On n'est pas venus ensemble sur terre. Nous sommes venus en détail. Nul n'est indispensable dans la vie de quelqu'un. Nul. Le seul qui est indispensable dans vos vies, c'est Dieu. Les amitiés tordues, les amitiés toxiques, les amitiés sataniques. Quand vous sentez que vous êtes dedans, quittez. Une amie est censée t'apporter le réconfort dans votre amitié. Une amie est censée être une oreille absolue. Une amie est censée être une conseillère. Une amie est censée être cette personne avec qui vous jouez, vous rigolez, vous parlez de tout. Mais avec ce que tu nous montres aujourd'hui là, qui peut te faire confiance en amitié? Laissez le folklore, le cinéma que vous tournez en direct. Tu es dans quelle amitié? Qui peut te faire confiance? La même chose que tu as fait à Amy Dani Basson, quand votre amitié s'est gâtée, c'est la même chose que tu fais à Noël. Tu veux qu'on aille regarder les posts de déclaration d'amour que tu faisais à Noël? Les vidéos où tu disais à Noël que c'est une travailleuse. Vous n'avez pas vu les vidéos là? Vous faites semblant. Passer du coq à l'âne. Tu finis de dire à ta copine que c'est une bosseuse. De toutes les copines que tu avais, tu n'as jamais vu une fille battante comme ça. Elle se lève le matin, elle fait ceci. Elle travaille même avec sa grossesse. Aujourd'hui, en 2025, tu dis que Noël, c'est une fainéante. Pourtant, de ta bouche sortaient des paroles mielleuses pour piéger ta copine, pour bien l'apprivoiser et la puer la tête dans l'eau. Tu faisais la même chose avec Amy. Tu as versé, comme quoi c'est une lesbienne. On ne sait même pas si c'est vrai. Oh, on t'a appuyé sur le canapé. Toi, tu es toujours un enfant. Hein? Tu subis toujours dans tes amitiés. Tout le monde est là, t'a accouché. Tu ne faisais rien, on t'appuyait. Tu es tout comme un bébé. Tu n'en as pas marre d'être un mouton alors. Amy, tu étais un mouton. On t'appuyait sur le canapé. Tu n'avais rien demandé. Tu arrives chez Léa, chez Noël, tu es toujours un mouton. On t'oblige à acheter la marchandise. Toi, tu ne réfléchis pas. Pourtant, quand tu ouvres ta bouche pour vociférer sur les vies des gens là, on ne voit pas une personne naïve.
Tu deviens subitement naïve quand il faut jouer les victimes. J'entends les gens dire que lave-moi cette étoile. La maigrichonne là qui parle de tout. Tu vas me laver. Qu'est-ce qui va changer sur moi? Tu seras la première. Tu connais la bouche de Léa. Quand Léa va verser sur toi, tu es en train d'insulter Noël depuis elle est décédée. Tu insultes la maman de Noël depuis elle est décédée. Si la bouche tuait ce que les deux sont sous terre depuis que tu parles. Parce que tu as versé, ma chérie. Parce que tu as versé, ma belle. Il faut arrêter à un moment donné. Tu as compris? Il faut arrêter à un moment donné. Il faut savoir s'arrêter. L'amitié, ce n'est pas ça, ma chérie. L'amitié, ce n'est pas ça. Je vois les gens t'écrire que ta vraie amie, c'est Aïcha. Vous êtes amis où? Vous êtes amis du Congo, ça, c'est tout. J'assume ce que je dis. Si tu n'as pas le Congo, ça à lui apporter, vous parlez de quoi? Oh, toi, tu es jalouse parce que... vous pouvez vous faire confiance, vous deux. Oh, vous deux là. Mais Noël et toi aussi, on pensait que vous étiez comme ça, non? Qui aurait cru qu'en 2025, tu nous aurais ouvert ce bal? Avec Aïcha, on t'a déjà vu comme tu étais complice avec Noël là. Ah, mof midé. Quoi? Avec Noël? Ton pied, mon pied. Si tu as pu être comme ça avec Noël, comme ça, et aujourd'hui tu es en train de verser, waouh, c'est avec Aïcha que tu vas faire différemment. Vous allez vous faire ça propre, nous sommes mission, regarde. Tu promettais aussi à Noël que jamais, quand ça va se gâter, vous allez régler privé. Mais te voilà publiquement, tu verses. C'est comme ça que ça va se passer, les papatoyas, les filles qui bavardent beaucoup. Comme elles font comme les femmes qui ont défilé sur les lits des hommes, les parties intimes sont devenues l'autoroute. La bouche est comme ça, c'est toujours ouverte, prête à verser. Si tu as versé ta copine Noël comme ça là, c'est l'autre que tu ne vas pas verser. Vous allez vous verser comme ça. Tant que ça fait les vues, il y a quelqu'un qui va s'arrêter. Attendons voir. Et on ose me dire que wow. Jalousie de quoi? Vous connaissez l'amitié? Vous connaissez la définition de l'amitié? Vous savez d'où vient l'amitié? Ça vient de l'âme. Tout ce qui est âme est pur. Tout ce qui est âme est solide. Tout ce qui est âme est primordial. Tout ce qui est âme est sain, propre. L'amitié, c'est là où tu te sens en sécurité. L'amitié, c'est là où tu peux quand même dire, forcément, avec les fausses amies aujourd'hui, je vous conseille de ne plus tout dire. Mais en temps normal, la vraie amitié, c'était là où quand ça ne va pas dans ton foyer, tu peux parler avec ta copine. C'était là où quand tu allais escroquer un petit garçon, tu peux dire à ta copine que le gars là, je ne l'aime pas, je mange seulement. Tu dis à ta copine, tu sais que c'est en sécurité. Les amitiés de nos pères et de nos mères à l'époque, nos mères gardaient les secrets de leurs copines où le mari voulait le garçon parce qu'à l'époque c'était ça. Si tu donnais naissance à des enfants filles, ton mariage n'était pas solide parce que les papas voulaient des héritiers. Alors quand tu avais affaire à une copine, dans son mariage, elle ne fait que faire les filles. Mais toi, peut-être, tu es célibataire, tu fais les garçons. Même marié, même tu fais les garçons. Comment les mères de l'époque se comportaient? Quand elle sent que le mariage de sa copine est en danger, elle vient dire à sa copine à l'oreille que, hé, Mako, ton mari là est déjà en train de chercher une autre femme pour faire l'héritière. Mako, je suis enceinte au même moment que toi. Moi, j'attends un garçon. Eux, ils n'avaient pas l'échographie avant, pour quand merci. Ils n'avaient pas l'échographie avant, hein. Ils avaient une technique naturelle de définir qui, si c'est un garçon, les gens savaient. Même à travers la lune, les étoiles, on pouvait te dire que c'est un garçon que tu attends. La femme allait voir sa copine, elle lui dit que, ma chérie, ton mariage est en danger, ma soeur, merci pour tous vos cadeaux, la famille. Ton mariage est en danger. Moi, je ne fais que faire les garçons. Là où je suis, là, j'attends un garçon. On fait comment? Les femmes, là, se débrouillent d'accoucher au même moment. D'accoucher au même moment. Dès que l'autre a poussé, l'autre aussi a poussé. On chasse les pères. On leur dit que ta femme parle se reposer. On a des rites à faire sur elle. Aucun rite. Aucun rituel. C'est juste pour faire l'échange de bébé. La copine dit que bon, voilà, moi j'ai poussé le garçon. Voilà, prends. La femme dit que ouais, merci. Prends vite ma fille. Parce qu'elle a déjà beaucoup de garçons. Il y a déjà trop d'héritiers. C'est bouche cousue. Avant, il n'y avait pas ce qu'on appelle aujourd'hui. Je fais ma promesse sur la signature devant un notaire. La parole était de rigueur. C'est ta parole que tu donnais à quelqu'un qui faisait office de ta promesse. C'est ce que tu jurais, que tu respectais. C'est ce que tu disais à ton ami. Tu disais à ton ami que si un jour je te trahis, que Dieu m'enlève la vie.
et tu mourrais avec ce secret. Personne ne savait. Personne. Il y avait ça comme ça. Jusqu'à nos jours, dans les villages, ça se passe encore, où la parole vaut de l'or. La jeunesse d'aujourd'hui, nous sommes une jeunesse perdue. Une jeunesse de Toto. Merci, ma débasse. Une jeunesse qui alimente la haine. Une jeunesse qui aime voir les gens se déchirer. Une jeunesse qui active le faux. Une jeunesse qui aime voir les gens se faire du mal. Une jeunesse qui aime la destruction. Une jeunesse qui voit comment une copine vient verser sa copine. Elle dit bravo. C'est-à-dire, vous n'avez même pas la traçabilité de l'éducation que nos parents nous ont donnée. Je vous promets sur tout ce qui m'est cher. Tous mes vrais amis de la vie, chaque secret qu'ils ont mis dans mes oreilles, quand ils mettent à l'oreille droite, je fais en sorte que l'oreille gauche verse ça ailleurs, à l'oubli, pour ne même plus me rappeler. Mes amis peuvent vous dire, ma meilleure amie de la Côte d'Ivoire va vous dire qu'elle s'engueule avec moi quand elle veut me rappeler une histoire qu'elle m'avait racontée de sa vie et je suis encore obligée de lui dire que répète. Elle me dit que je t'avais dit que tel jour, on m'a dosé l'oreille. Non, c'est un exemple. Je dis que ouais, explique encore. Pourquoi est-ce que je lui demande d'expliquer? Parce que je n'étais pas dans l'optique de garder sa vie pour verser ça. Ce qui fait que j'ai oublié. Ce qui fait que j'ai oublié. Vous êtes dans les amitiés aujourd'hui où tu ne peux plus faire confiance à ton ami. Vous acclamez. Vous faites l'hypocrisie sur les réseaux sociaux. Parce qu'on a sorti que Noël a dit sur un panel. Regarde la manipulation des réseaux sociaux. On a sorti que Noël a dit sur un panel. Ils ont fait comme si c'était un audio de WhatsApp pour manipuler l'opinion publique. Là où on entend Noël dire qu'elle était avec Fingon pour son argent. Noël avait dit ça. Parce que Noël, c'est une personne vraie. Ça se voit. Elle était sur le panel de Porcam dans la rubrique le tribunal du Soko. Elle était montée. C'est une coupure du tribunal de Soko qu'elle a dit devant plus de 2000 personnes. Elle a dit, Porcam, tu te souviens, non, Fingon me donnait beaucoup d'argent. À l'époque, j'allais avec lui pour l'argent. Mais après, je suis calée jusqu'à bébé Kigali est né. Si c'est Kigali, si c'est qui là, est né. Ils n'ont pas noté qu'il y a un enfant qui est né. Qu'elle était d'abord venue pour s'amuser, mais finalement, elle a pris goût, elle a pris plaisir à la relation. Un enfant est né. Pour la détruire, ils ont dit que c'est une fille michetonneuse qui aime beaucoup l'argent. Entre vous là, qui n'a jamais connu le genre de relation où tu manges l'argent de quelqu'un, tu ne sais pas que tu vas rester. Moi, j'ai connu ça. Les saintes, vous n'avez jamais rien fait. J'ai mangé même l'argent d'un homme, il n'a jamais vu la couleur de mon oué en bas. Qui n'a jamais fait les bêtises célibataires. Vous n'avez jamais rien fait. Comme vous les voyez là, hein, même quand on dit que Noël est parti mettre la sucette adulte dans la bouche, les filles là n'ont jamais mis la sucette adulte dans la bouche. Ce sont les saintes Marie, Marie, Joseph. Wow, tu n'as pas honte. Tu as mis la sucette adulte, donc tu es une grosse. Entre-temps, à 14 ans, elles étaient déjà les professionnels des sucettes adultes. Les sucettes adultes géantes, c'est les Cynthia Fianga qui sont venus nous montrer ici là comment ça se passe. Même nous, les mamans, les grandes sœurs de l'Ouest. La technique même comment on va coder ça? La technique de faire glisser la sucette adulte, là, on ne maîtrise pas ça comme ça. Mais ça avait venu jouer les saintes sur les réseaux sociaux. C'est Cynthia Fianga. Même la technique de se cambrer le dos là, nous on est soit dur comme le mbunga comme ça. Elle se cambre jusqu'à l'homme même n'a pas le temps de taper beaucoup. C'est déjà versé ouah. Elle vient jouer les saintes sur Noël. Les fausses amitiés. Elles n'ont jamais mangé l'argent d'un homme qu'elles n'aiment pas. Entre-temps, quand vous allez en vacances au Cameroun, vous les voyez dans les petits maquis là. Les petits bars là, l'homme a acheté le poisson braisé. Pour un poisson braisé, on a déjà tué le poisson. Pour un poisson braisé, elle a tout donné, toutes les positions du Kama Sutra. Elle a donné pour le poisson braisé une bouteille de bière. Quand elles entendent que Noël, elle, son escroquerie, c'est le genre à la maison, ça tend d'abord les nez que, hey, quand je pense que moi, mon niveau d'escroquerie, c'est la bouteille de bière, le poisson braisé, la fille avait dit qu'elle a quelle chance plus que moi. Elles viennent insulter Noël, elles font semblant comme si elles défendent de Léa Campbell. Alors qu'elles sont en train de régler la tristesse de leur vie. Et elles détestent les toits cribiens parce que les toits cribiens leur dit la vérité. Qui vous a dit que je vous aime? Qui vous a dit que moi je vous aime? Moi, non. Moi j'aime les vraies femmes. Quand
Quand quelqu'un, vous n'avez pas remarqué que j'ai une facilité de bloquer les gens. Quand quelqu'un accepte une telle bêtise, je comprends que tu ne peux pas me suivre. On n'est pas sur la même longueur d'onde. On n'a pas la même idéologie de la vie. On n'a pas les mêmes principes de vie. Tu vas me suivre, que tu vas aimer quoi chez moi, puisqu'on ne partage pas la même idéologie. Je te bloque. Ça veut dire que tu es le genre de copine traître. Tu peux garder quoi comme secret de ton ami? Pour les vues aujourd'hui, on est prêt à tout. Merci, hein, les filles, pour le buzz. Si vous pouvez nous donner le buzz comme ça tous les jours, nous on fait nos placements de produits, il n'y a pas de souci. Hein. Entre-temps, c'est vous qui vous ridiculisez. Montre-nous. Voilà la coiffure, ma grande. Ce n'est pas une perruque collée. Hein. Regardez comment la perruque est. Vous avez vu, non? Voilà. Ce n'est pas une perruque collée. Ça vient déjà, vous n'aurez pas besoin de la couper. Vous voyez, je n'ai rien fait. Je n'ai fait aucun travail dessus. Je n'ai même pas eu le temps de bien la préparer. J'ai seulement posé sur ma tête. Donc mes perruques, je les vends faciles à porter. Je vends toutes les perruques faciles à porter. Pas besoin de couper la tulle. Ça vient déjà couper, ça épouse votre tête. Donc les filles qui ne supportent pas les perruques, qui ont du mal à coiffer les perruques, qui sont comme moi là, vous n'aurez aucun problème. Vous posez seulement sur la tête. Voilà, regardez la qualité du cheveu. C'est avec les doigts. Regardez vos doigts. Vous avez vu que ça colle quelque part. Vous pouvez mettre le trait partout. Regardez. Vous pouvez mettre le trait partout. Elle a 250 €, la densité 200. Vous avez vu, non? Regardez. Vous pouvez même tresser. Vous avez vu? Voilà. Moi, je ne parle pas beaucoup de mes cheveux. Mes cheveux parlent d'eux-mêmes. Vous voyez sur la tête, vous appelez seulement. Voilà. Elle est à 250 €. Voilà. 250 €. Si vous voulez plus de cheveux, c'est-à-dire que ce soit un peu bombé, vous personnalisez. Ça peut durer 7 jours la personnalisation. Voilà. Après, je vous livre. Et sachez que plus vous prenez les cheveux, plus c'est cher. Voilà. Pour me contacter pour avoir les cheveux, c'est le 0033 767 91 04 64. J'ai plusieurs modèles. Dans le site internet, vous avez plusieurs modèles. Ça, c'est le nouvel arrivage normalement et c'est encore disponible. J'ai pas besoin de parler. Dès que ça arrive sur le site, ça part. Voilà. Donc, ceux qui n'ont pas le site internet, c'est lui qui est épinglé là. Et si vous ne trouvez pas, vous m'appelez. Mon numéro est sur ma bio TikTok. J'ai dit qu'en 2025, je serai ce genre de blogueuse où, quand je finis de donner mon avis comme ça, les papatoyas qui veulent souvent exister là, comme les toi qui viens ici, viens, je ne vous gère pas. Je finis de parler, parle à mon dos. Je finis de parler, parle à mon dos. Parce que la récréation où tu as dit quoi, je m'explique, c'est terminé. On prend de l'âge. On ne rentre pas en arrière. Nous ne sommes plus les enfants. Avançons. On a une jeunesse à éduquer. Le spectacle là m'intéresse plus. Où les gens viennent te chercher parce qu'ils veulent exister. Non. Un problème arrive publiquement. Je donne mon avis. J'ai une jeunesse à éduquer. Elle me suit. Elle a confiance en moi. Ce n'est pas parce que vous êtes une minorité de groupe dans les teams là que vous vous réunissez avec vos 10 faux profils chacun pour m'insulter sur une page, que vous allez croire que c'est la majorité qui ne m'aime pas. Oh, je suis aimé par la qualité. Mon crédit confiance ne souffre de rien. Quand j'allume pour parler, il y a les gens qui attendent seulement que l'étoile caribéenne sorte. Parce qu'ils ont vu l'esprit de l'étoile caribéenne. Ils savent à peu près quel genre de personne je suis. Ce que je peux à peu près accepter, ce que je ne peux pas accepter. La traîtrise en amitié, je suis allergique à ça. La traîtrise en amitié, là, je suis allergique à ça. Je ne supporte pas les traîtres. Parce que moi-même, j'ai été trahi une fois. Depuis lors, je n'ai plus jamais fait confiance facilement. Il a fallu des années que je dise que telle personne est ma meilleure amie. Il a fallu des années. Et cette personne a dû faire ses preuves. Les amitiés où vous êtes, c'est vous qui vociférez beaucoup. On ne vous dit jamais rien, faites attention. Les amitiés où vous êtes toujours en train d'ouvrir le ventre. Le jour où tu racontes un truc, c'est là où la personne fait semblant de vouloir te dire un petit truc. Ce sont les amitiés, les amitiés trafiquées. Soyez avec des amis qui sont naturels. Soyez avec les amis qui se sentent à l'aise avec vous. Ne soyez pas avec les amis qui vous disent un truc qui court parler. Parce qu'ils ont peur que vous parlez. Non. Soyez avec les vrais amis. Soyez avec les amis qui sont capables de vous aider.
Soit avec les amis qui sont là pour vous. Les amis, vous pouvez arriver chez eux sans prévenir. Ils vous ouvrent la porte. Les amis qui n'auront pas peur de vous laisser seuls dans leur maison. Parce qu'ils ont peur que vous fassiez du mal. Les amis qui n'ont pas peur que vous preniez leur culotte dans les salles de bain. Les amis qui vous disent que ma copine, j'ai gardé mon argent là-bas, s'il te plaît, je suis bloquée en ville. Comme je t'ai laissé chez moi, tu peux soulever mon lit, tu prends, tu me donnes. Tu sais que l'ami ne va pas enlever 10 francs. Tu sais que l'ami ne va pas aller faire le papatoya comme disent les Ivoiriens pour dire que vous savez qu'elle a 1 million sous son lit. La fille, si c'est une bordelle, elle prend l'argent là-haut. Évitez ce genre d'amis, merci, belle secrète. Évitez ce genre d'amis sataniques. Les amis toxiques. Les amis que vous ne pouvez pas laisser sur le canapé avec vos partenaires. Ils vont verser vos vies à cause de la jalousie. Les amis que tu ne peux pas dire à une amie que je suis dans un restaurant en train de manger, je trompe ton beau. Ils ont déjà appelé le beau pour dire que, comme tu vois là, tu sais que ta femme c'est une prostituée. Alors si elle est à tel restaurant, elle a rendez-vous à 14 h, va l'arrêter. Si on tue ta copine là-bas parce que tu es venu faire le coméra, tu vas dire que c'est quelle destruction que tu cherchais. Tu vas dire que c'est qu'est-ce que tu cherchais. Tu voulais, c'est quelle jalousie qui t'a poussé à aller détruire ta copine au point où on l'a tuée à cause de ton commérage. Hein? Les amis, Noël a expliqué, personne n'entend. Quand elle est avec quelque part, on appelle Fingon pour dire à Fingon, merci trésor, que Noël est à tel rendez-vous. C'est ce que vous appelez amitié. C'est parce que comme elle est aussi comme elle est, au lieu de couper les ponts, elle force. Elle avait déjà vu les signes qui lui montraient que sa copine est toxique. Il y a des signes qui ne trompent pas. Des actions que vos amis posent, que vous ne devriez pas tolérer. On ne dit pas que quelqu'un pourra être parfait. Je le dis toujours et je tape, je signe. La perfection est une chimère. Il n'y a pas d'être parfait. Mais il y a un niveau de défaut que vous ne devriez pas accepter. Je le dis toujours ici. Ta copine peut t'avoir menti un jour qu'elle a acheté un habit cher. Elle dit que l'habit ça a coûté 100 000. Mais en réalité, elle l'a acheté à 2 €. Tu découvres ça, c'est rien. Elle a voulu un peu se vanter. Mais parfois, c'est même déjà des petits signes pour te montrer que, hey, il y a déjà rivalité dans l'air. Parce que si tu commences à me mentir que tu as acheté un vêtement cher, c'est pourquoi? C'est pour que je pense que tu es mieux ou tu es comme moi. Il y a déjà anguille sur roche. Il y a déjà anguille sur roche. Donc, avec votre intelligence, votre niveau de maturité, vous allez pouvoir détecter à quel moment vous êtes face à des bonnes amitiés. Le problème, c'est que vous avez de la dépendance affective. Sans les amis, vous n'êtes rien. Vous aimez parler. Vous aimez qu'on vous écoute. Vous parlez de tout avec n'importe qui. Il y a des choses qu'on ne parle pas avec tout le monde. Il y a des secrets qu'on ne confie pas à n'importe qui. La personne qui doit connaître ta saleté doit mériter connaître ta saleté. La personne qui doit écouter ta vie doit mériter enregistrer ta vie. Ne laissez pas n'importe qui connaître les failles de votre vie. Parce qu'on vous tient avec vos failles. On vous tient avec vos faiblesses. On vous tient avec ce que vous confiez aux gens. Vous êtes parfois les ennemis de vous-même. Votre premier danger, la plupart du temps, c'est vous. Et généralement, lorsque les gens s'asseyent pour vous dire ça, il y a des totos qui disent que elle veut trop montrer qu'elle connaît. Elle veut trop conseiller les gens. Elle veut trop. Si vous aviez pris un peu de temps pour souvent écouter ce que je dis, vous aurez évité beaucoup de choses. Les gens comme Noël, si Noël avait pris un temps de sa vie pour écouter mes conseils TikTok de 2 minutes, elle ne se serait pas fait avoir. J'avais dit ça ici. Les gens qui bavardent beaucoup. Ton gars dit qu'il va t'acheter la voiture. Vous n'avez pas encore été chez le concessionnaire. Tu as dit à papatoya. Ton gars dit qu'il va aller te doter. Il n'a même pas encore vu tes parents. Tu as déjà ouvert. Ton gars dit que vous allez acheter une nouvelle maison. Vous n'avez même pas encore vu le terrain. Tu as déjà annoncé. Après, quand il y a les blocages dans ta vie, tu pleures. Vous pensez que les blocages, c'est quoi? C'est seulement parce qu'on voyage la nuit. Ah, les sorcières. Oh. Quand on parle de Satan, vous pensez que Satan existe avec les cornes? Satan, c'est toi et moi. Satan, c'est cet ami-là qui est incapable de te protéger. Satan, c'est cet ami-là qui est incapable de garder ta vie privée. Satan, c'est cet ami-là qui est incapable de voir que vous avez mangé ensemble, vous avez dormi ensemble, vous avez voyagé ensemble, vous vous êtes confiés. Le jour où ça va mal, il doit faire profil bas. Il peut te parler derrière. Il y a des choses qu'on ne dit pas. On peut comprendre que la chair est faible, qu'il y a des personnes impulsives, mais dans ton impulsivité, maman, il y a des limites. Si ton impulsivité n'a pas de limite, tu es un danger même pour ta famille.
Si ton impulsivité n'a pas de limite, tu es un danger pour ton futur mari ou ton mari si tu en as un. Si ton impulsivité n'a pas de limite, tu es un danger pour toi-même. Pendant même ta vie, tu vas verser. Oui, dans la colère. Oui. Donc faites attention. L'histoire de Léa doit vous ouvrir les oreilles, ouvrir les yeux, ouvrir l'esprit. Les amis comme ça, toxiques, il y en a comme ça. Tu vas venir insulter quoi? Grâce à toi, les femmes vont ouvrir les yeux, les vraies femmes. Les petites pisseuses là ne peuvent pas ouvrir les yeux, elles connaissent quoi de la vie? Les filles qu'on achète avec une bouteille de bière, elles connaissent quoi de la vie? Elles peuvent comprendre quoi là-dedans? Les filles qui font le Congo ça dans les écoles, à l'école. Les camarades, elles, donc c'est normal pour elles. Vous êtes les pisseuses ensemble. Oui. Si c'est une vraie femme là, qui connaît les secrets de la vie, tu crois qu'elle peut accepter que tu verses ça comme tu verses là? Les grandes dames, j'ai entendu que tu as les grandes dames qui viennent dans ton magasin. Tu crois que les grandes dames là te voient comment? Merci, Joss Curtis. Les grandes dames là te voient comment? Mais très mal. Si moi qui ne suis pas ton ami, je te vois mal. Si moi qui ne suis pas ta cliente, je te vois mal, ma chérie. Si tu t'étais arrêté à ton premier live, quoi allait faire pour parler comme au quartier? C'est pas du français. Quoi allait faire? Qu'est-ce qui allait se passer? Si tu t'arrêtais à ton premier là pour montrer ton mécontentement, on allait te tuer. Ton premier live que tu as fait là, où tu restais dans la limite du raisonnable, sans atteindre les esclandres, tu n'allais pas pouvoir respirer. Ton buzz ne serait pas passé. Il fallait que tu ailles déterrer les entrailles de ta copine. Aller de fond en comble. J'ai même les nausées de montrer ce que tu racontes. Et on va acclamer ça. On va apprécier ça. On va dire à l'étoile qui vient que l'étoile qui vient est jalouse. De quoi? De quoi? Mais ça, c'est pour me prévenir. Ce que tu fais là, c'est pour me dire de faire attention. Les amitiés sans limite, tu es malade. Les amitiés sans limite, on peut verser quelqu'un comme ça. Tu n'as rien gardé pour toi. Oh, elle parle encore, je vais sortir. Tu vas sortir quoi, maman? Ça, c'est pour continuer dans ton buzz. Tu vas sortir quoi que tu n'as pas dit? Quand tu dis déjà qu'une femme est partie sucer la sucette adulte de son chéri qui n'était pas nettoyé, il y a quoi d'autre à dire? Tu as un autre porte-à-porte à nous apprendre. Elle vient dire comment les filles, c'est seulement les hommes. Le premier même live déjà, tu as annoncé la couleur. Après, elle nous annonce qu'elle paye un loyer de 250 000. Sa copine paye un loyer de 150 000. C'était quoi la compétition? On t'avait demandé de nous dire combien Léa paye sa boutique. Tu veux te justifier. Tu es obligé de nous dire que ta boutique coûte plus cher que pour Léa. C'était quoi la compétition, maman? Tu étais en compétition. Les amitiés de compétition. La jalousie, hein, c'est un vilain défaut. De la jalousie émane le mauvais esprit, la destruction, l'envie de nuire, l'envie de détruire. Si vous avez un esprit jaloux négatif, priez beaucoup pour que le Seigneur vous libère. Un ami jaloux ne pourra jamais avancer avec toi. Un ami jaloux sera toujours animé par l'esprit de nuisance. Un ami jaloux voudra toujours te faire tomber. Un ami jaloux, toi tu l'appelles gentiment pour lui dire que ton gars va te faire plaisir. Lui, il est déjà fâché. Un ami jaloux, tu vas en voyage, tu lui dis que tu as vu beaucoup d'articles. Ça te plaît, tu vas acheter. Pendant que tu parles, il dit, il n'est pas content. Les amis jaloux. Les amis jaloux qui ne peuvent pas aider à arranger votre relation. Quand ils aident à arranger votre relation, c'est la bouche. Ça ne vient pas du cœur. Ils font semblant pour essayer de mieux s'implanter. Faites très attention. Hein. Ne faites pas confiance à une amie parce qu'un jour, la relation s'est gâtée, elle a arrangé. Oh, ton sein d'aujourd'hui peut être ton sorcier de demain. Ayez toujours les limites. Je dis dans tout. C'est celui qui arrange ta relation aujourd'hui qui peut être ton démon de demain. Merci Diana Fanda. Merci beaucoup pour tes insultes. C'est celui qui arrange ta vie aujourd'hui qui peut détruire ta vie demain. L'homme est ondoyant, divers et changeant et a des limites. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, vous n'avez plus d'excuses. De venir pleurer qu'une amie m'a fait ça. De venir pleurer que j'ai dit, elle a répété. De venir pleurer que mon mari m'a divorcé parce qu'elle a raconté ma vie. Regardez jusqu'où cette fille a été capable d'aller. Aujourd'hui, ils sont en train de se moquer de Noël Kenmoué comme quoi
Noël qu'elle se retrouve avec le 4e enfant sans père. Dans tout le cinéma que tu étais en train de faire. Verser les audios de Noël. Commenter sur ces audios, alimenter en disant l'audio, si elle avait dit que son gars sent, qui n'a pas nettoyé les parties intimes, tu crois qu'un homme normal serait resté? S'il était resté, même ce qu'il y a un problème. Moi-même, j'allais dire à Noël que mais tu as qui à côté de toi? Tu crois qu'un homme normal pouvait rester? C'est parce que vous sortez avec les pisseurs. Ah oui? S'il est parti, c'est parce que c'est pas un pisseur. Il boude même Noël pendant 1 an et qu'il réfléchit après, l'amour prend le dessus, il revient, on comprend. Mais s'il n'a pas bougé d'un iota, il y a un problème, elle doit s'inquiéter. Tu crois que l'homme que je connais avait les valeurs, les principes, il est au courant que sa copine avec qui il a des rapports parle de son intimité. S'il ne sait pas nettoyer les parties intimes, c'est dehors. Et il est toujours là. Quel respect? C'est normal qu'il parte. Et tu te moques aujourd'hui de ton travail, ma chérie. Aujourd'hui, tu es fière. Tu dis que je vous avais dit qu'il ne va pas rester. Aujourd'hui, tu es fière. Mais c'est toi qui as créé tout ça, ma belle. C'est toi. Mais c'est pas possible. C'est comme si vous alliez prendre une bûchette d'allumettes, vous mettez le feu, vous allumez, et puis il y a le feu, vous dites, mais, je vous avais dit que le feu, et vous allez voir le feu, mais c'est normal, tu as allumé. C'est normal qu'il y ait les flammes. Si tu n'avais pas allumé, est-ce qu'il y aurait eu les flammes? Tu aurais vu la fumée. Il y a une fumée sans feu, ma chérie. Tu fais le feu et tu te plains qu'il y a la fumée. Et tu rigoles. Voilà ton travail, Léa. Voilà, c'est-à-dire les premiers dégâts de ce que tu as fait à ta copine. Jusqu'ici, dis-moi un peu. Le fait que Noël soit allé dire à Pocam que tu es monté sur son panel, tu es intervenu, tu as dit des choses qu'elle n'a pas aimées. Ça a eu quel impact sur toi, maman? Dis-moi la vérité. Ça a gâté ton commerce. Ça a gâté ton image. Ça t'avait rendu malade. Non. Hein. Aujourd'hui, si tu as des commentaires négatifs un peu sur ta page, c'est toi. Hein. C'est pas Noël. Arrête de vouloir inverser les rôles. Ça, c'est l'hypocrisie que vous faites sur les réseaux sociaux. C'est toi qui as ramené ça. C'est toi le problème. Tu as essayé de mettre ça sur la tête de Pocam. Ça n'a pas pris. Jusqu'à les gens sont sortis te dire que la personne qui est le sorcier dans votre histoire, c'est Pocam. Non, ça, ce sont les cerveaux vides. Ah non, non, non. Ce n'est pas Pocam le sorcier de votre amitié. Parce que vos amitiés, ça bavarde beaucoup. Tu ne dois pas être étonné que Noël ait parlé à Pocam. Puisque toi-même, tu parles à Pocam, tu parles à Aïcha. Aïcha te parle. Tu es étonné que vous fassiez ce que vous faites d'habitude en privé. Au point de venir verser sur les réseaux sociaux. Et on dit que c'est Pocam votre sorcier. Comment? Comment? Puisque toi-même, tu racontes la vie de Noël aussi chez ta copine. Tu l'as dit sur le panel. Vous allez alors réparer ça comment? Quand on va venir dire que tu n'as jamais dit des choses sur Noël. Et moi, je vais aller couper pour montrer où tu dis ça. Vous faites comment pour arranger ça? Ah oui, je vais aller couper. Hein. Parce que je déteste l'injustice. Hein. Ah oui, vous n'avez pas intérêt de démentir, les filles. Je vais vous montrer par A plus B que je ne suis pas une mythomane. Hein. Moi, ma parole vaut de l'or. Mes déclarations valent de l'or. D'accord? Tu as détruit le couple de Noël. Tu es en train de détruire la réputation de Noël. Tapotez le live, les étoiles, s'il vous plaît. Mettez le live à 500 000 cas, s'il vous plaît. Tu as détruit le couple de Noël. Tu n'as même pas eu pitié que ta copine vienne d'accoucher. Elle répond dans un live que c'est la première à accoucher, c'est la dernière fois qu'elle accouche. Ah, dis donc, allez avec ça loin. Ma chérie, une mère comme toi, qui connaît la douleur de l'enfantement. Après 9 mois de douleur, 9 mois de bouffée de chaleur, 9 mois d'insomnie, 9 mois de fatigue. Le moment où ta copine est prête à se reposer un peu pour son enfant, c'est là où tu prends le coup de grâce, tu donnes sur sa tête. Prends ça dans ta gueule. Et puis il y a des gens qui disent que bravo. Oh, cette année 2025, vous ment pas. Vous allez souffrir avec moi. Cette année 2025. Et c'est que dans ces couloirs-là. Je ne laisse rien passer cette année. Ah, c'était avant. Hein. Vous disiez que les toi qui même parlent de tous les dossiers. Je vais vous montrer ce que c'est que gérer les dossiers. Vous allez seulement vous ranger. Tu as détruit les Émilie Dani Basson ici, là. Elles ne sont pas sorties.
Elles ne sont pas sorties. Elles se sont arrêtées sur les postes. Sur les postes. Même là encore, on les attaquait comme si elles n'avaient pas le droit de se défendre. Tu as commencé à détruire les réputations de toutes ces filles que tu jugeais qu'elles te dépassaient. Dis aux Camerounais comment ces filles-là, elles ne sont pas riches parce qu'elles travaillent. C'est votre travail sur les réseaux sociaux. Il n'y a que toi qui travailles. Ce n'est que chez toi que l'argent est propre. Ce n'est que la sueur de ton front qui est bien. Les autres filles là sont tous les bordels, toutes des bordels, sauf toi. On peut faire ça. Toutes font du sale. Il n'y a que ton argent à toi qui est propre. Tapoter le live les étoiles. Je vais répondre à un commentaire d'une petite sotte qui a le cerveau très vide. Il y a une fille qui me dit, tu as détruit une vendeuse de produits cosmétiques ici parce que je ne fais pas la publicité. La part des choses, c'est très difficile pour l'homme noir, en particulier les Camerounais. Détruire la réputation d'une personne parce que tu es en train de parler d'un fait de société, dénoncer une présumée injustice. Hein? Et détruire la réputation d'une personne qui était ton amie. C'est la même chose. En tant que blogueuse, influenceuse, impacteuse, suivie par une panoplie de personnes, il y a une injustice dans mon pays. On sait que je dénonce les faits de société. Je revendique ce qu'il n'y a pas. Et puis, les gens ont les problèmes, ils me contactent. Ils me disent que quelqu'un est décédé dans des circonstances douteuses. Je mène mes investigations à mon niveau avec une équipe qui m'accompagnait, une équipe de collègues. Je parle de ce dossier sans porter atteinte aux produits cosmétiques d'une personne. Sans jamais faire allusion aux produits cosmétiques d'une personne, tu parles de quoi? C'est parce qu'on est un vendeur de produits cosmétiques réputé que quand il y a une histoire douteuse qui tourne autour de nous, on ne doit pas parler. De quoi tu parles? Tu parles d'un dossier public? Qui a connu le dossier de Samy Lin ici là? Samy Lin, c'est un jeune photographe qui allait travailler aux côtés d'une dame au Cameroun. On nous appelle la famille en pleurs pour nous dire qu'ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Ils n'ont pas les photos de l'accident. On les traîne. On les tourne en bourrique pour leur donner les photos de l'accident qui normalement existaient. Jusqu'à ce jour, on n'a jamais eu ces photos-là. La famille s'inquiète en disant qu'ils ne comprennent pas. Leur enfant a appelé pour dire qu'il allait bien. Ils ne comprennent pas pourquoi leur enfant est décédé. Vous me condamnez d'avoir parlé de ça. Vous allez me condamner toute la vie. Vous attendez mes mea culpa. Vous allez attendre longtemps. La justice pour Samy Lin, c'est à vie pour moi, dans ma tête. D'accord? C'est pas moi que vous deviez condamner. Condamnez votre justice. Condamnez votre pays, qui a été incapable jusqu'aujourd'hui de vous dire exactement ce qui s'est passé. Si vous aviez confiance en votre justice ou à votre pays, vous ne serez pas venu pleurer dans nos oreilles. Tellement je suis habituée à vous, comme envoyer le dossier de la petite Ngono, la comédienne là. J'ai fait vu et ignorer. Vous êtes content? Hein? J'ai fait vu et ignorer. On m'a envoyé ce dossier-là et une autre blogueuse m'a envoyé ça, mais j'avais déjà ce dossier. J'ai dit que vous et la bipolarité, c'est vous qui venez pleurer. Et quand on s'assoit pour s'apitoyer sur votre sort, c'est encore vous qui vous retournez contre les autres. C'est ce que vous faites avec Léa aujourd'hui, hein? Vous l'encouragez, non? A fait du sale à sa copine et à la maman de sa copine, non. Demain, je vous fais confiance. Vous allez vous retourner contre elle. Il y a plus bipolaire que les Camerounais. Il y a plus versatile que vous. Oh. Oh. Ah, moi, je vais avoir honte parce que vous me dites ça. Je vais me sentir mal parce que vous me condamnez d'avoir cherché la vérité. Minalmi, ça vous rate. Vous avez beaucoup souffert cette année. Ça vous rate. Mais ça vous rate, mais vraiment. Ok? Les blogueurs camerounais ne servent à rien. Les blogueurs camerounais aboutissent la jeunesse. Les blogueurs camerounais ne parlent pas des vrais faits de société. Et quand il y a un fait de société comme celui de Samy Lin, on a consacré plus d'un mois pour parler de ça, vous pleurez. Il faut savoir ce que vous voulez. Hein? Il faut savoir ce que vous voulez, d'accord? Tu as diffamé tel ici, là. Tu as fait ceci. Votre histoire est publique. C'est comme si vous me disiez que tu es en train de diffamer Léa. C'est comme si vous me disiez que je suis en train de pousser les gens à détester Léa. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Qui a ramené le dossier de Léa sur les réseaux sociaux?
Qui a ramené le dossier de Noël sur les réseaux sociaux? C'est qui? C'est Léa, non? Ah, tu craches en l'air, tu reçois sur la figure et tu dis que non, ce n'est pas normal. On peut faire ça. LG, bye bye. On avait dit ici que tu peux donner ton avis sans mentir, sans insulter. Tu n'avais pas compris avec son visage. Tu n'avais pas compris. Donc, comme tu as vu que l'autre a dit qu'on a sali la réputation d'une vendeuse de produits, tu t'es dit que tu vas venir insulter. On n'a pas bloqué. Tu t'es dit que tu vas venir nous insulter, on va te laisser. L'autre a dit qu'on a sali la réputation. C'est pas une insulte, c'est un avis. C'est sa pensée. Elle dit ce qu'elle pense sans insulte. Toi, tu viens insulter, fiche le camp. C'est ce que tes parents t'ont appris. Ah, TikTok a le goût. Hein. Le goût de TikTok, c'est que quand tu bloques un petit toto, les petits sauts là, en liberté, quand tu les bloques, c'est pas comme Facebook où ils continuent à se sucrer dans ton live. Quand tu les bloques, mes étoiles d'amour, le live se coupe tout de suite. TikTok ne les laisse pas. C'est-à-dire que quand tu n'aimes pas quelqu'un, passe comme un taxi plein. C'est la devise de TikTok. Tu ne peux ne pas apprécier un contenu et puis tu es là, tu te sucres. Au point d'insulter les gens, tu ne quittes pas. Si c'est pas la folie, c'est quoi? Donc je vous disais, n'encouragez pas la bêtise. N'encouragez pas la bêtise. Noël, je te soutiens de A à Z. J'ai dit, je te soutiens de A à Z au détriment de Léa Campbell. Je te donne mon soutien de A à Z. Pas parce que tu es parfaite. Pas parce que tu n'as pas de tort dans ton amitié. Mais parce que ce n'est pas toi qui as ramené ça sur les réseaux sociaux. Dans aucune amitié, quelqu'un n'est parfait. Dans chacune de nos amitiés, on a des choses à se reprocher. Si on va tous venir régler nos déboires amicaux sur les réseaux sociaux, il y a un problème. Même dans nos familles. Moi, j'ai ma grande soeur, je ne sais pas combien de fois par semaine on s'engueule. J'ai dit tout le temps mes étoiles, mais on est comme ça, comme les doigts de la main. On s'engueule par semaine. C'est comme si c'est elle ma femme, moi son mari. Quand je vais chez elle, je ne passe pas là-bas, on ne s'engueule pas de quelque chose. Dès qu'on commence à débattre, si on n'est pas d'accord, je pars fâché. Dès que j'arrive chez moi, pas 3 heures de temps, tu es bien arrivé. Moi qui réponds, laisse-moi tranquille, tu me demandes que je suis bien arrivé, pourquoi? Dès que je finis de préparer, je mets dans le kumbu. Je pars lui donner à manger. D'accord? Et l'inversement. L'homme qui monte sur toi tous les jours, vous pouvez tenir 1 mois sans avoir des cas de comportement. Vous les filles qui êtes en couple, qui êtes mariées, vos maris, vous ne vous engueulez jamais. Vous les hommes qui défendez la bêtise, vos femmes à la maison, vous ne vous engueulez jamais. Ah, pourquoi vous ne venez pas régler ça sur les réseaux sociaux? Vous ne pouvez pas aussi passer par les influenceurs parce que vous me direz que vous n'avez pas d'audience. Vous ne pouvez pas. Hein? Donc vous ne venez pas régler vos conflits amicaux sur les réseaux sociaux parce que vous aussi vous n'avez pas la bouche. Vous n'êtes pas capable de faire le buzz. Non, c'est parce que vous avez compris qu'il y a des choses qui ont des limites. D'accord? Valeur essentielle. Qui t'a demandé quoi? Jusqu'à preuve de contraire, c'est que tu es qui? Je marche dans la rue, je te crois, je saurais que c'est toi. Mais toi, tu marches dans la rue, tu me croises et tu sais que c'est moi. Qui suis qui? Je te dois quelque chose. Noël, je te soutiens. Parce qu'ils ont cette fâcheuse manie souvent de dire, pourquoi tu fais semblant? Dis la vérité, tu soutiens Noël. Depuis le début de cette histoire, j'ai dit que je soutenais Noël. À chaque fois que vous aurez vos problèmes en intimité avec vos amis, vous allez venir ici. Le premier à venir ici, même s'il a raison, il tape ses doigts. Propre. Ça ne souffre de rien. Vous allez apprendre à régler vos problèmes au quartier. Que les réseaux sociaux ne nous trompent pas. Il y a une maxime de vie à respecter. J'ai dit ça. Que les réseaux sociaux ne nous trompent pas. Il y a une maxime de vie à respecter. Tu ne respectes pas cette maxime de vie, la vie va te taper à la hauteur de ton désordre. Les réseaux sociaux ne doivent pas nous tromper. Ce ne sont pas les réseaux qui doivent nous éduquer. Nous avons des valeurs. Nous avons eu des parents. Nous avons eu des aînés. C'est leur éducation qu'on doit mettre en pratique.
et nos propres valeurs. Si tes valeurs sont d'insulter les gens publiquement, verser l'intimité de tes amis publiquement, eh bien on va te laver publiquement et on va te déposer publiquement. C'est tout. Quand est fini le live, vous dites à Léa d'aller faire le buzz. Merci pour les cœurs. Ok? Tout ne se règle pas sur les réseaux sociaux. Pas une amitié de ce niveau-là. Non. Allez regarder les posts de Léa Campbell avant. C'était sa juju jusqu'à la gare. C'était même plus son amie. Hein. C'est ce qu'elle disait. C'est devenu sa sœur. C'est comme ça que tu traites tes sœurs. C'est comme ça que tu traites tes sœurs à la maison, ma chérie. La honte a foutu le camp. Et il y a des gens qui aiment ça. Il y a des gens qui valident ça. Aïe. Aïe. On va être une génération de perdus. Hein? On va être une génération de perdus. Si nous, on a tenu jusqu'ici, c'est parce que nos parents nous ont montré un bon exemple. Nous, on va montrer quoi comme exemple à la génération future? C'est ça là. Que je te dis quelque chose, dès que je suis fâché, tu peux verser. Tu me dis quelque chose, dès que je suis fâché, je te verse publiquement. On t'encourage. Tu ne sais même pas comment on est en train de t'enfoncer. À la fin de toute cette histoire, c'est toi qui auras honte. Tape ma main. Tu es en train de détruire ton commerce, tu n'imagines même pas. Parce que tu vois les gens venir acheter. Ah, ils achètent pour voir un peu ton visage pendant cette période. Après, ça va faire chaud. Ressaisis-toi. Ils achètent pour te dire que pardon, verse tout. Ridiculise-toi. Et tu es en train de bien le faire. Il y a une bagarre avec une maman, tu viens encore vociférer. Tu vocifères dans la vidéo au lieu de te taire. Quand ta maman te parle à la maison, tu parles. Tu nous as dit que Noël est mal élevé. T'as pas d'éducation, on a vu. Hein. Noël maltraite sa maman. On t'a vu face à cette maman-là. Tu ne pouvais pas faire mieux que Noël. Tu as critiqué Noël vis-à-vis de sa maman. Tu as dit qu'elle maltraite sa maman. Qu'elle n'est pas bien éduquée. Tu as eu pitié de cette maman. Mais dans la vidéo là, tu avais pitié d'elle. Tu as vu comment tu l'as traitée, non? Est-ce que tu t'es dit que Noël est fâchée? C'est normal, c'est une maman, je me tais. Si tu restais assise sans rien dire, quoi allait faire? Pour parler comme au quartier. Ce n'est pas du français. Quoi allait faire Noël, Léa? Si tu restais assise sur ta place, la maman là t'insulte. Tu crois que tu n'aurais pas eu plus de points? Nous, quand nos mamans parlaient quand on était petits, c'est bouche cousue. Parce que c'est quand tu parles que tu énerves encore la maman qui ignore ça. C'est aujourd'hui que vous venez apprendre l'éducation aux gens. Qui ignore ça? N'importe quoi. C'est pas une maman, elle ne se respecte pas. Elle a dit qu'elle est fâchée. Elle est fâchée, elle a mal. Et tu oses lui demander l'argent. C'est toi qui as fait les vidéos pour dire qu'on doit te donner ton argent. Donc tu as fini les insulter comme ça, là, tu veux encore l'argent là. Personnalité, quand tu manques. Quand tu manques. Je dis que quoi aller faire, Marie? Hein? Toutes les actions que tu poses peuvent te rattraper. Fais attention. Et toi et moi, en tant qu'influenceur, on sait que tout ça, ça te plaît, le buzz. C'est un très mauvais buzz, ma soeur. Ton meilleur buzz, c'est quand tu t'assieds pour conscientiser les jeunes. Parce que tu savais le faire. Ton meilleur buzz, Léa, c'est quand tu t'assieds, tu parlais, tu sensibilisais avec l'évangile. Il n'y a pas meilleur buzz. Il n'y a pas meilleur buzz. Le buzz où tu verses tout là, ce n'est pas la Léa chrétienne qu'on connaît. Si tu étais encore en train de te défendre, ça pouvait passer. Que quelqu'un est venu publiquement t'humilier. Tu dis que je verse tout. On va dire que mais elle est venue publiquement. Mais non, ta soeur n'est jamais venue publiquement, ma soeur. Elle-même dans le panel, elle dit mais quand j'ai eu les contractions, on pouvait parler. Tu ne sentais pas fait bizarre quand elle a dit ça? Que vous pouviez parler? Il y a quoi? Mais elle a eu ses contractions. Elle se disait que vous allez parler après. Tu ne vois pas qu'elle-même elle est dépassée? Tu dis que c'est la comédie qu'elle joue, Léa. Elle te dit que mais on pouvait parler. Parce qu'effectivement, vous pouviez parler. Diamant Rose. Bye bye. Tu parles à qui, mon frère? Je ne débloque plus jamais les gens sur les réseaux sociaux. Hein.
Je vous préviens, en 2025, je ne débloque plus personne. Bon, je ne débloquais déjà pas les abonnés. Mais en 2025, vous allez assumer. Mais vos grandes gueules que vous faites souvent en commentaire quand on ne vous voit pas là. Après, dès qu'on coupe, vous envoyez les messages. Toi qui viens, pardon, débloque-moi. Je ne vous débloque plus jamais. Même si c'est que, oh, j'étais ton meilleur fan et toi, je te suis depuis 2021. Tu vas aller avec ton fanatisme loin. Vous allez apprendre à être éduqué. Vous n'êtes pas obligé d'être sauvage. Hein? Ne croyez pas que vous êtes sauvage. Nous, on ne peut pas l'être. Oh, on est tous des Camerounais. C'est dans le sang. Mais ne croyez pas que nous, on se maîtrise parce que vous êtes trop fort. On se maîtrise parce qu'on est des parents. On a une éducation à donner. Mais ça ne doit pas vous pousser à aller trop loin dans vos bêtises. Désormais, je bloque, je ne débloque plus. Avant d'entendre salut. Je vais prendre les interventions exprès pour que Léa sente ce que Noël vit. Voilà. Je ne prends ici là. Comme il y a les gens qui n'encouragent pas le live. Tu n'as pas donné les cadeaux pour encourager le live. Partager le live. Tu ne montes pas. Je prends seulement ceux qui ont mis les cadeaux pour encourager le blog. Parce que en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens encouragent le blog. Quand j'entends les Camerounais dire ici que oh, on est tel, on est tel. Vous n'êtes rien. Les blogueurs ivoiriens ont de l'avance. Il y a une blogueuse, Aya Robert. Elle n'est pas Emmanuel Keta. Mais les gens s'abonnent abonnement payant sur sa page. Aya Robert. Pas le beb qu'on fait là. Parce que Léa, tu ne réfléchis même pas. Tout le sale que tu fais, tu n'as personne qui paye l'abonnement sur ta page. Attendez, tu n'as personne. Tu es en train de faire le sale là pour rien. À l'heure où je suis en train de parler, les blogueurs ivoiriens, quand ils s'asseyent même pour les faits de société, leur abonnement de leurs fans ne souffre de rien. Nous, les suiveurs camerounais veulent nous faire pécher pour rien. Ils ne nous encouragent en rien. À part certains de nos vrais fans. En Côte d'Ivoire, Aya Robert, les gens payent 9 € et poussière pour suivre sa page. Elle a 80 abonnés. J'ai vu ça hier. Tu multiplies 9 € fois 80. Elle a plus de 800 € par mois d'abord pour ses fans qui l'aiment. Sans compter les fans qui donnent les cadeaux dans son live. À la fin du mois, cette fille a minimum 5 000 €. Au moins, on sait pourquoi elle est blogueuse. Tout le bavardage que tu fais venir verser ta copine là, montre-nous qui est abonné sur ta page pour te soutenir, pour pousser ton blog. Donc, tu es en train de pécher comme ça. Les gens, tu connais les fans, ils vont être versés sur ta page uniquement parce que tu clashes. Mais quand tu mets tes produits là, rares sont les fans qui viennent, à part les vrais fans. Payer tes produits. Moi, j'ai des fans qui consomment mes produits devant Dieu, devant les hommes, depuis 2022. Et ce ne sont même pas les fans qui écrivent beaucoup. J'ai remarqué que les fans qui écrivent beaucoup n'encouragent pas. Les fans qui... Moi, j'ai une Karine Pierce. Elle est abonnée à ma page depuis 2021. Elle paye un abonnement de 10 €. Je ne sais même pas qui elle est. Elle n'écrit pas beaucoup. Elle vient difficilement. Elle ne nous casse pas la tête. Elle ne nous encourage pas dans la saleté, mais elle est abonnée. C'est la seule qui est abonnée sur ma page depuis 2021. 10 € comme si elle payait un forfait. Si vous allez regarder, vous allez voir un abonnement. Donc on va nous encourager seulement pour nous détruire. Seulement pour nous haïr. Quand il faille nous encourager pour les vraies choses, ils sont absents. Ah bon? Quand tu étais déjà que tu sors du Soko, ils ont déserté de ta page. Seuls tes vrais fans Léa sont restés pour voir ton commerce. D'autres te disaient, Mamie Soko, on aime ta nouvelle façon d'être. Peut-être tu t'es dit que non, ce n'est pas bien. Pourtant, c'est là-bas où il y avait les vrais abonnés. Ce n'est pas facile quand tu quittes de la saleté pour être propre. Mais ce qui est bien, c'est que dans cette propreté, tu auras du propre. Lolo Beauté en Côte d'Ivoire était connu pour les sales clashs. Partout où il y avait le sale, Lolo ne manquait pas. À un moment donné, elle a compris que l'âge avance. Elle s'est dit que, mais merde, on m'encourage à multiplier les péchés. Quand mes enfants vont me payer, ils seront là. Non, la bêtise est collective, l'échec est individuel. Elle a réfléchi très vite. Pam, ça a tapé dans sa tête. Elle a dit c'est terminé. Elle sort de la médiocrité. Lolo Beauté, sa visibilité a chuté. Tu as eu la visibilité de Lolo Beauté. Qui parmi nous, les blogueurs camerounais là, a eu la visibilité de Lolo Beauté quand on parle de visibilité? Ça s'alignait comme ça. Minimum 8000 personnes connectées quand Lolo était sur Facebook.
Minimum. Ça s'est divisé fois 3. Divisé par 3. 4 même. Elle a pris sur elle. Elle a dit que j'accepte. Aujourd'hui, ça a mis 1 an pour que Lolo puisse revenir. Aujourd'hui, Lolo Beauté, sans parler de quelqu'un sur TikTok, Lolo Beauté fait 2000 personnes en train de vendre ses produits. Pourtant, pendant 1 an, le diable lui a fait croire que si tu ne parles pas, tu vas tomber. Elle a pris sur elle. Elle a pris sur elle. Aujourd'hui, Lolo est une autre personne. Quand Lolo sort aujourd'hui, c'est pour les vraies choses. Voilà ce qu'on appelle l'impact. Il a fallu que tu tombes un peu. Et c'est Dieu qui t'a mis en épreuve. Tu tombes un peu. Tu crois que la vie est finie. Tu es déjà connue, Léa. Que ta visibilité chute ou pas. L'histoire retient que tu es Léa Campbell, qui ne te connaît pas. Plein de personnes te connaissent comme ça. Le Seigneur peut-être voulait voir si tu es capable de tenir. Et après, maintenant, il t'envoie la vraie visibilité, Léa. Moi-même sur Facebook, ma visibilité a chuté. Tu crois que je vais aller venir détruire une amie pour que ça remonte? Non. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Toutes les épreuves par lesquelles le Seigneur te fait passer, il a un plan pour toi. Le Seigneur ne te donne jamais un fardeau que tu ne peux pas porter. Il te donnera toujours une mission que tu es capable d'accomplir. C'est ce que je veux te dire. Ceux qui me signalaient même se moquent de moi aujourd'hui. Mais une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ils m'ont signalé, mes pages sont tombées. Aujourd'hui, ils se moquent en disant que c'est moi le problème. Je prends sur moi. Je peux aussi venir t'insulter ou créer un problème, inventer des choses sur Aïcha et venir faire, ça fait le buzz, ça fait remonter l'algorithme. Mais qui va venir? Les gens qui vont venir, c'est pour m'encourager dans ça. Si ça dure 1 mois, ils seront là. Dès que le buzz d'1 mois finit, ils partent. Et mes vrais abonnés qui étaient là pour moi aussi vont partir parce qu'ils ont découvert que je ne suis pas vraie. Léa, tu n'es pas comme tout le monde. Même tes lives que tu faisais de sensibilisation, Léa maîtrise l'évangile plus que moi parce qu'elle est là même les versets bibliques. Moi, parfois, je cherche le verset dans ma tête. Quand je raconte une histoire, je dis, dans si c'est quel passage là, Léa te dit que le passage c'est. Donc, tu as pris le temps de connaître la parole. Et tu te comportes plus que quelqu'un qui ne connaît pas la parole. Dans la parole de Dieu, là, c'est quand ça t'arrange. Les faux chrétiens que nous sommes. Nous, on passe seulement chez Dieu quand on a besoin d'une bouteille d'eau. On l'appelle seulement quand on veut que nos enfants guérissent d'une maladie. On l'appelle seulement quand on veut avoir un mari, quand on veut faire les enfants, quand on veut que nos entreprises marchent. Et quand il faille marcher selon ses recommandations, non, ce n'est plus bon. Quand tu te mets à genoux la nuit, tu arrives à prier. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Je sais ce que c'est. Quand je suis dans ce que l'Esprit Saint ne veut pas, même prier, ce n'est pas bon. Même prier, je sens que mes esprits ne veulent pas prier. Je suis faible. Parce que Satan a réussi à m'affaiblir. Léa, tu sais que, contrairement à ce qu'ils disent, je t'appréciais beaucoup. Et je vais continuer même à t'aimer parce que tu es un être humain. Mais il y a quelque chose qui s'est cassé. Mais tout le monde a droit à l'erreur. Mais quand tu as commis une erreur, ressaisis-toi. Le fouca, ça ne paye pas. Le bruit, ça ne paye pas. Tu es une fille battante. Qui va dire que tu ne travailles pas? Qui ne te voit pas travailler, Léa? Qui ne voit pas que tu es ambitieuse? Tu veux prouver quoi que tu n'as pas déjà prouvé? Tout le monde a droit à l'erreur. Mais il faut être conscient. Il faut se rendre compte qu'on est allé loin. Laisse les faux profils qui t'encouragent. Maman Léa, on est avec toi. Vous vivez aujourd'hui pour les hommes, pas pour Dieu. Moi, vous savez pourquoi? À chaque fois, on me dit que je suis du mauvais côté. Parce que quand l'esprit me dit que va à gauche, même si je viens allumer ma caméra, je vois que tout le Cameroun est à droite. Vous allez seulement venir me taper le dos parce que je suis à gauche. Si mon esprit me dit ça, je ne fais pas mes lives en fonction des commentaires ou de l'opinion publique. Je regarde, j'observe la scène, je me mets à la place. Est-ce que je vais accepter? Je ne gère pas les émotions des hommes. Parce que ces hommes-là sont des pécheurs comme moi. Je me mets à la place. Je me dis, est-ce que j'aurais accepté? Si c'est non, je me mets en faveur de cette personne qui n'aurait pas accepté. Et je défends cette personne. Quitte à me ramasser des balles, des insultes. Il y a des gens qui se désabonnent de mes pages. Je m'en fous.
Je dis qu'il n'était pas fait pour être avec moi. Il faut faire attention aux réputations des gens. Pas parce que tu veux la visibilité, tu dois oublier que les gens ont une image. Mes frères et sœurs, hier, j'ai fait un post. Vanister, c'est un artiste que j'aime beaucoup et pour qui j'ai du respect. Mais dernièrement, Vanister, vous savez parfois, quand tu es jeune, Vanister, c'est mon petit frère, c'est un jeune. Et parfois, quand la starmania te prend à l'âge où il n'y a pas encore totalement la maturité, il y a des erreurs que tu peux commettre. Tu ne vois pas. Et parfois, même tes managers ne sont pas à la hauteur de bien t'orienter. Certains de tes managers. Je n'insulte pas les managers de Vanister. Mais on s'est rendu compte qu'il y a des petites erreurs. En tant que grande sœur, je n'ai pas voulu faire un live à Vanister parce que je me suis dit le live peut avoir un impact négatif. Alors je vais laisser un post à Vanister, sachant qu'il vient sur mes pages, il commente même. Il va voir ça et ça va passer le message. J'ai mis le post de Vanister. Le soir, on était à 1000 likes sur ce post. Je me suis rendu compte que même ceux qui n'aiment pas Vanister sont versés sur le post là pour l'insulter. Parce que quand tu aimes quelqu'un, même quand tu sais qu'il a merdé, il y a une façon de lui parler. Ce n'était que des insultes. Sur 600 commentaires, il y avait 500 et poussières d'insultes. Je n'ai pas tout lu, mais ce n'était que du négatif. J'ai dit, Étoile Chrétienne, ton petit frère a une image. Ton petit frère est suivi. Cet enfant s'est battu pour être là où il est. Il a merdé. Il est en train de se perdre. Oui, tu l'aimes. Tu as mis ce post. Mais est-ce que ça l'aide? Est-ce que c'était pour l'aider? Ce qui m'énervait le plus, c'est quand je lisais les commentaires, nous on s'est désabonnés. Je ne voulais pas que les autres viennent aussi lire, partent se désabonner. J'ai supprimé le post. Allez regarder sur ma page Facebook, c'est pas mon administrateur qui a supprimé, c'est moi-même. Que le ciel m'en soit témoin. Je n'ai pas regardé 1000 likes. Quel like que je n'ai pas encore eu sur Facebook? J'ai supprimé le post. J'ai dit non. Je ne peux pas laisser qu'on insulte Vanister comme ça sur ma page. Ce gars travaille. Je suis témoin. Il y a un arrangeur en commun qu'on a. Mon petit frère Yano, c'est l'arrangeur de Vanister. Yano m'avait dit comment Vanister se bat. Et peut-être que Vanister se perd un peu aujourd'hui. Mais Vanister, c'est quelqu'un de très reconnaissant. Le petit Yano que vous voyez, c'est un petit jeune qui est caché derrière les arrangements de Vanister. Il n'a même pas encore, Yano n'a pas encore 26 ans, c'est un enfant. Yano s'est battu au Cameroun. Le seul artiste qui a tout de suite fait confiance à Yano, c'est Vanister. Vanister ne fait pas semblant d'avoir un grand cœur. Il a un grand cœur. Quand vous le voyez avec Maman Samala, c'est son fond qui est comme ça. Quand il a vu Yano, le talent de Yano, les gens ne s'intéressaient pas trop à Yano. Vanister a travaillé tous ses premiers albums avec Yano. Malgré qu'il soit au sommet, quand vous entendez la chanson Je balais, vous écoutez la Talakou qui est devant là, la dédicace que Vanister fait, il dit j'ai travaillé avec Yano. Yano, c'est son arrangeur là, le petit enfant là. Ça veut dire que même au sommet de la gloire, Vanister reste reconnaissant. C'est quelqu'un qui a un grand cœur, mais il ne sait pas s'y prendre. La starmania fait qu'aujourd'hui, il veut pousser les autres, il s'oublie. Même quand vous voyez Vanister mettre sa femme sur les réseaux sociaux, l'art de sa femme sur les réseaux sociaux, c'est une façon de booster aussi sa femme. Parce que cette fille, elle a été dans sa vie, elle l'a beaucoup supporté. Beaucoup. Alors, il veut renvoyer la censure à cette fille de son vivant. Parce que son art n'est pas trop reconnu au Cameroun. Alors, il poste la fille sur sa page, mais il oublie que les Camerounais ne connaissent pas ça. Son public n'est pas prêt à ça. Son public, c'est pour sa musique. Et du coup, il s'éloigne. Mais ce n'est pas une raison de l'affliger d'insultes. Ce n'est pas une raison. Quand tu aimes quelqu'un, tu as les limites quand tu lui parles. Quand tu es fan, c'est pas parce que quelqu'un aujourd'hui ne te plaît plus, tu oublies qu'il t'a fait rire hier. Tu as une façon. Et donc, j'ai pas aimé de voir toutes ces insultes. J'ai supprimé le post de ma page. J'ai fait la même chose avec Chris M. J'ai supprimé le post de ma page. Et depuis hier, j'ai dit désormais, même pour les conseils, si c'est un artiste qui a travaillé son image, mieux, en tant qu'influenceuse, je cherche son numéro de téléphone, je lui dis Vanister, il y a les conseils qu'on ne donne pas en public. Parce que Vanister n'est plus un enfant, même si c'est mon petit frère. Karine Chap, ton raisonnement me laisse à 37.
Voilà. Donc, on va prendre... Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.